Guillemette, Radio-Canada, Toronto. Dans la communauté haïtienne, la Coupe du monde prend beaucoup de place sur les réseaux sociaux. Les partisans s'en donnent à cœur joie, à coups de commentaires parfois taquins ou de cris de victoire. Et ils sont principalement en rivalité pour deux équipes sportives de l'Amérique centrale. Voici les détails avec la journaliste Francisca Mérantier. Un phénomène que l'on observe tous les 4 ans. Si la sélection haïtienne de football ne fait pas partie de la Coupe du monde, cela n'empêche pas les Haïtiens d'y participer. En dépit du contexte sociopolitique du pays, que l'on soit haïtien résidant en Haïti ou dans la diaspora, en général, lors des matchs de Coupe du monde, deux équipes leur tiennent à cœur: le Brésil et l'Argentine. L'équipe de prédilection, c'est bien sûr l'Argentine. Je supporte le Brésil quand il ne joue pas contre Haïti. Ce sont les deux meilleures équipes du monde, on va le dire. Et puis, ces deux équipes-là ont produit les meilleurs joueurs du monde. Ce sont les deux équipes, les deux pays qui ont le plus de fans en Haïti. Donc, voilà. Donc ça oppose souvent des quartiers, même des coupes. Fêter la Coupe du Monde, jouir la Coupe du Monde ne veut pas dire qu'on n'a plus Haïti à cœur. Ça nous permet de souffler et puis de toute façon, pour vivre bien, il faut avoir des moments de détente. Et une autre dimension sociale de cela, pendant la période de Coupe du Monde, on ne pense pas à l'appartenance politique des uns et des autres. C'est notre sport national. C'est le sport le plus populaire en Haïti. Dans chaque quartier, on trouve le foot. Donc, on trouve le football dans l'ADN des Haïtiens. Je suis tellement fan du Brésil que des fois, j'oublie que je ne suis pas brésilien. Je suis tellement fan de l'Argentine que j'arrive même à sécher encore. Je n'étais pas allé encore à l'université juste pour regarder le match. En attendant le vainqueur, sur le web, les rivalités entre les Haïtiens admirateurs du Brésil ou de l'Argentine vont bon train. Ici Francisca Mérantier, Radio-Canada, Toronto.